La mer Méditerranée regorge d'une vie sauvage exceptionnelle. Ces eaux abritent une multitude d'êtres vivants, dont les plus grands sont les rorquals et les cachalots. Les cétacés, que savons-nous de leur vie ? Comme beaucoup d'autres animaux, ces organismes sont menacés par le développement incontrôlé des activités humaines. Il devient indispensable de mieux les connaître si on veut leur garantir une place dans la Méditerranée de demain. La principauté de Monaco est un État souverain de 2 km², dont le littoral s'étend sur moins de 5 km. Sous l'impulsion de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, le pays tout entier est engagé dans la protection de l'environnement. En 2018, l'Association monégasque pour la protection de la nature, l'AMPN, a mis en place une aire marine éducative. Son objectif, sensibiliser les jeunes générations à la préservation du milieu marin. Située entre le musée océanographique de Monaco et la digue flottante du port Hercule, elle est gérée chaque année par une nouvelle classe de CM2 qui met en œuvre une action pour la mer. Pour l'année scolaire 2022-2023, les élèves de la classe de 7e A de l'école Saint-Charles ont eu la fierté d'être en charge de cette aire marine éducative. Comme elle est au cœur du sanctuaire Pélagos, espace dédié à la préservation des mammifères marins, ils ont souhaité défendre cette cause. Pour cela, ils ont été encadrés par la MPN et par les membres des secrétariats de la COBAMS et de Pélagos, accords œuvrant pour la protection des cétacés. Mais vous, l'objectif de cette année, c'est vraiment votre AME. Ici, on est à Monaco, la Méditerranée, c'est ce qui nous intéresse. Je vais vous expliquer. Donc là, nous, on est dans le sanctuaire Pélagos. Parce qu'il y a beaucoup de poissons. Donc, parce qu'il y a de la nourriture. Et c'est pour ça que les cétacés arrivent. Parce que c'est vraiment en observant l'aire marine éducative dans sa globalité, vraiment tout ce qu'il y a autour, que vous allez mieux comprendre ce qui se passe et de manière à identifier tout ce qui est important. Alors, on a des malaises naturelles. Qu'est-ce que vous observez? On a des panneaux qui ont été disposés sur l'aire marine éducative. Donc ça, c'est le panneau général. Vous avez le même à l'opposé, c'est-à-dire au tout début, là où les gens faisaient du sport. C'est un croquis, effectivement. Elle a fait une représentation simplifiée de la zone sur laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire que c'est bien un croquis de l'aire marine éducative, du site sur lequel vous avez marché ce matin, découvert ce qu'il y avait autour de vous. Donc aujourd'hui, on va voir quels sont ces animaux qu'on peut rencontrer près de chez nous. On va parler de quelques espèces de cétacés qui sont les plus communes sur votre littoral. D'accord ? Ensuite, on regarde ce qu'il y a sur les côtés. Il est déjà mort. Par exemple, dans un bras, vous avez un os long ici, qui est celui-ci. Et ensuite, vous avez, regardez, 1, 2, 3, 4 et 5 doigts. D'accord ? Ce sont les vestiges de leur attachement aux mammifères. Les élèves rencontrent aujourd'hui David Gamba. Il va leur expliquer le code de bonne conduite pour observer les mammifères marins et les initier au recueil de données. Il y a un cétacé qui est rentré dans le port de Monaco. Vous l'avez vu la nounou? C'était quoi comme espèce? Ah, c'est lui là. Ah, Oui. ça là? Non. C'est un dauphin comment? Ça nage en pectoral. Il pèse jusqu'à 5 cm. Alors attends, qu'est-ce que vous avez observé d'autre? Une autre espèce que vous avez observée? On a observé ça là. Le rorqual commun. C'est-à-dire que plus vous êtes sensibilisé et plus vous êtes en mesure de pouvoir respecter un protocole normé avec les scientifiques, plus votre capacité à remonter des informations qui sont pertinentes et utiles va se développer. Vous allez peindre à la bombe avec moi. Aujourd'hui, on parle d'un tout autre sujet. La sensibilisation passe aussi par l'art. L'artiste Anthony Alberti, alias Mr. Wanties, vient présenter le projet d'œuvre collective sur le thème de la préservation des cétacés.
Donc on va faire un projet. Ce projet-là, c'est vous qui le construisez. Je vais vous expliquer. Aujourd'hui, donc, on va peindre avec des bombes aérosols qui sont des water-based. C'est des bombes à base d'eau, donc c'est pas toxique. Quand on utilise une bombe avant d'appuyer dessus, okay, donc on se met à bonne distance, environ une quinzaine de centimètres. J'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche, j'appuie, je lâche. Okay, donc je remplis la surface complète ou pas. Ah, c'est dur. Je sais pas où je le descends encore. Mais comme tu veux, ça Je peux le mettre là. Parfait. Et enfin, dans le cadre de la Monaco Ocean Week, des ateliers ludiques ont permis aux élèves de mieux cerner les enjeux de conservation des cétacés. C'est les parcs nationaux, toutes les légendes pour les aires marines protégées. Est-ce que ceux qui chassent ici chassent là aussi, tu crois? Non. Voilà, donc en fonction des espèces, ils ne vivent pas forcément au même endroit. Il y a un moment donné, il fait du cliquetis pour voir où est sa proie. Et puis plus ça se rapproche de son objet, de sa proie, et plus ça va plus rapidement parce que sa proie est en train de se rapprocher. Et après, il y a des gros bruits de sondage aussi. Bloc, s'il te plaît. Faut essayer. Les enfants, on est à 45%. Non, les deux. La Méditerranée est un véritable joyau au sein duquel on compte une vingtaine d'espèces de mammifères marins. Certaines d'entre elles sont particulièrement abondantes dans le sanctuaire Pélagos. Ainsi, à proximité de notre littoral, chacun peut s'émouvoir du spectacle qu'offrent parfois des dauphins bleus et blancs venant à la proue des navires, mais ces trésors inestimables sont malheureusement menacés. La pollution, accompagnée de sa quantité de déchets plastiques, constitue l'un des principaux problèmes. À cela s'ajoutent les risques de collision liés au trafic maritime, les nuisances sonores, ainsi que les captures accidentelles causées par les engins de pêche. Enfin, lorsque parfois des rencontres fortuites ont lieu, les approches de certains plaisanciers demeurent irrespectueuses. Toutes ces perturbations mettent en péril leur survie. Des règles simples permettent pourtant de vivre en harmonie avec eux. Avant tout, nous devons nous assurer de ne pas polluer leur habitat et prendre en charge la gestion responsable de nos déchets en contrôlant leur quantité et en veillant à leur devenir. Allons à leur rencontre de manière respectueuse, soucions-nous de leur comportement. Il est important de comprendre que ce sont des animaux sauvages et de ne pas nous baigner avec eux ni de les toucher, car il existe un risque de transmission de maladies. Évitons également de chercher à les nourrir, car cela peut perturber leur régime alimentaire naturel. Lorsque nous avons la chance de pouvoir les observer, respectons le code de bonne conduite en adoptant une allure lente et constante et en évitant de nous approcher à moins de 100 mètres. Si d'autres bateaux se trouvent dans la zone, n'interférons pas, ne perturbons pas leur tranquillité et restons vigilants. Limitons notre temps d'observation à 30 minutes et surtout, évitons de déranger les animaux s'ils sont en compagnie de nouveau-nés. Afin de préserver ces précieuses ressources, il est essentiel de respecter la nature et d'agir ensemble. En œuvrant en harmonie avec notre environnement, nous pouvons garantir sa conservation et ainsi continuer d'être éblouis par tant de beauté. Nous dédions ce film aux enfants, mais aussi aux adultes
en espérant que chacun prenne conscience de la nécessité de préserver notre environnement. Émerveillement, connaissance, sensibilisation, engagement, protection, harmonie, conservation.